Chercher est la chose la plus importante de notre vie. En préparant cette émission, je me suis rendu compte que pour moi, chercher était quelque chose de continu. Tout au long de la journée, je cherche quelque chose et je le fais fréquemment. Et cela me demande des efforts. Et si je ne cherche pas, je peux être bloqué. Chercher. Chercher, c'est la chose la plus importante. Et ça peut changer notre vie. Je pars au travail et je ne trouve pas mes clés. Il faut donc les chercher. Activement, je regarde partout. Je réfléchis pour imaginer le lieu, et ceci jusqu'à ce que je le trouve. Un instant de panique vient. Et si je ne trouve pas ces clés, que va-t-il se passer? Je ne pourrai pas aller dans la voiture, je ne pourrai pas partir au travail. Je peux aussi donner l'exemple du téléphone. Ah oui, là peut-être ça parle encore plus. Où est mon téléphone? Que va devenir ma vie sans téléphone? Oui, à ce moment-là, on se calme, on réfléchit avec intensité et on se souvient, la dernière fois qu'on l'avait sous la main, on va le chercher aux places où il se trouvait habituellement. Et si on ne le cherche pas, les conséquences pourraient être énormes. Tous nos efforts se trouvent mobilisés pour l'objectif de le trouver. Chercher. Oui, chercher est peut-être une action banale, mais combien importante. Dans mon travail, je réalise que je cherche constamment comment faire telle ou telle chose. Quel est le mot de passe? Où se trouve ce fichier? Où est ce lien? Mon travail consiste à chercher. Sur LinkedIn, je pourrais peut-être mettre, avec un petit trait d'humour, un titre comme chercheur de solutions. Et toi, je suis sûr que tu es aussi un chercheur. Et qu'est-ce qu'on cherche encore? On cherche un logement. Dans le pays où j'habite, chercher un logement est plus difficile que chercher un travail. Il faut une stratégie, connaître les sites, il faut faire des filtres, il faut connaître le parcours, connaître les papiers qu'on va demander, certificat de non-poursuite, fiche de paye, demande à l'agence, carte d'identité, parfois d'autres papiers. On stocke tout cela, mais où sont ces papiers? Ah, dans ce dossier, on fait un fichier zip qu'on envoie aux gérances. Chercher un logement à certains moments de notre vie concentre nos efforts. On cherche aussi du travail. Le travail est le centre de notre vie. Sans travail, nous n'existons pas. Nous n'avons pas d'argent, il nous faut un travail. Cela demande des efforts, du temps, de la stratégie. Chercher un emploi est long et demande d'être actif. Chercher un travail est une montagne. Il y a une concurrence très forte. Il faut utiliser de l'audace, de la créativité. Et toi, tu cherches du travail? As-tu une manière particulière? Certains cherchent du travail, d'autres cherchent des clients. L'idée est la même, sauf que le patron, c'est vous. Vous êtes libre, entre guillemets, mais au final, c'est pareil. Il faut chercher à répondre à un besoin. Le client paye et vous apporte une solution. Vous cherchez la solution, mais il faut chercher le client. Chercher un business. Sur YouTube, je vois beaucoup de vidéos d'entrepreneurs nomades. On nous propose des idées de business en ligne, mais il faut chercher la bonne idée. Au début, on peut être découragé. Chercher à être riche. Il faut le reconnaître, tout tourne autour de cela. L'argent. Combien de youtubeurs proposent des formations pour être riches? Formation trading, formation sur la bourse, ou ce qui tourne autour. Combien de youtubeurs parlent de ce sujet? Dans quel pays aller pour payer moins d'impôts? Comment être riche? Ils proposent du coaching ou des formations pour apprendre à chercher. Ah, j'oubliais. Chercher un partenaire.
Comment faire revenir son ex? Comment trouver une petite amie? Comment trouver un mari, une femme? Comment trouver l'amour? On nous fait rêver avec l'idée que dans certains pays, c'est mieux. Les femmes en Asie, c'est plus facile. Elles sont plus féminines. En Russie, les femmes sont plus traditionnelles. On entend tellement de conseils sur la façon de chercher. Le silence radio, la confiance en soi, faire du sport, avoir des objectifs. Tout cela, ce sont des bons conseils, mais il faut les mettre en pratique et régler nos problèmes internes. Alors on grandit, on change et on a plus de chances de trouver, chercher. Tout au long de notre vie, nous cherchons. Mais au-dessus de tout, il y a le sens de notre vie. Et on ne se l'avoue pas. Mais tout au fond de nous, c'est cela que nous cherchons. Le but de notre vie, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Oui, je suis direct. Mais c'est pas si simple, car la relation est coupée. Dieu est loin. Il se cache. Il y a un mur, une séparation entre nous et Dieu. Il n'existe pas. On sent qu'il n'existe pas. Ou peut-être qu'il existe, mais c'est flou. On ne sait pas. Il nous faut chercher Dieu. Certains le cherchent dans la religion. Mais ce n'est pas assez. Il faut faire des efforts. Il faut suivre des règles. Mais c'est toujours pas assez. D'autres cherchent en pensant changer le monde. Ils sont de gauche. Ils veulent obliger les riches à partager ce qu'ils ont. Certains veulent imposer une morale de vie, des modes de vie traditionnels. Parfois, ces idées s'affrontent en politique, mais ce n'est pas assez. Je peux vous laisser trouver d'autres pistes pour chercher un sens à la vie. Je vous laisse juste la solution, celle que j'ai trouvée. C'est peut-être présomptueux, c'est peut-être prétentieux, mais c'est simplement écrit dans la Bible. Jésus dit « Cherche et tu trouveras ». Ces quelques mots semblent faciles à comprendre et un peu irréalistes, mais c'est une promesse. Jésus est venu pour réparer la relation entre toi et Dieu, entre nous et Dieu. C'est notre meilleur coach et il est gratuit. Vous regardez des vidéos de psychologie, c'est bien, mais je vous invite à écouter le meilleur coach relationnel. Jésus est dans la Bible et il donne les clés. Jésus a pour but de nous donner une autre vision du monde en nous changeant entièrement. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Un jour, un homme très religieux lui a posé la question « Mais comment il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu ?» Réponse « Il faut que tu naisses de nouveau. » Cherche Dieu. Cherche le sens de ta vie dans la Bible. Cherche-le aussi fort que ton travail, plus fort qu'un logement, plus fort que la richesse. Cherche-le vraiment et tu trouveras une fois que tu l'as trouvé, les autres choses, tu les trouveras aussi. Simplement parce que Jésus a dit « Cherche le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses seront trouvées par-dessus. »